Pourquoi le nom Just for God? Tu as posé une question. Vous jette. Vous avez combien de chiffres d'affaires? C'est la question qui fâche. Hein. Ah, on va se fâcher alors. Vous n'avez pas utilisé l'IA pour qui génère les versets? Bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le canapé de Nams. Ça fait longtemps que j'ai fait des podcasts, ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps. Ça fait trop longtemps. Donc là, bon, je ne connais pas encore le nom de cette catégorie que je vais donner, mais on va faire des podcasts sur les jeunes entrepreneurs. Donc ce podcast va être dédié à tous les jeunes qui entreprennent, tous les jeunes qui ont dans la vingtaine jusqu'à maximum la trentaine, genre des jeunes entrepreneurs qui ont des business qui commencent à fleurir au Bénin. Donc on va ouvrir le bal avec les DG de Just for God. Donc on va se présenter, on va commencer. Donc vous pouvez vous présenter, monsieur. Bon, bonsoir chers abonnés, ou bonjour, ça dépend du moment où vous voyez cette vidéo. Ici c'est Emmanuel, l'un des créateurs de la boîte à verser Just for God. Bonsoir à tous, moi c'est Rosaire, je suis aussi le co-créateur de Just for God. On va commencer. Ici, on va pas forcément s'intéresser à leur vie professionnelle, ce qu'ils font comme études. On va vraiment rester sur la fibre business et entrepreneuriat. Donc, d'abord, de façon simple, vous allez répondre quand vous le sentez. Hein. Soit une personne répond, ainsi de suite. C'est quoi Just for God? Pour faire simple, Just for God est une marque chrétienne qui propose des produits de toutes les catégories, pour toutes les poches et toutes les bourses. C'est bien à préciser. Des produits qui rendent gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, d'une part, mais également à travers la boîte à verser, je vais dire, c'est un élément essentiel qui permet de retrouver la confiance en soi lorsque on en manque, de retrouver la paix lorsqu'on est en colère, de retrouver la joie lorsqu'on est triste et bien d'autres émotions encore. Donc voilà un peu déjà globalement ce que je peux dire de Just for God. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Just for God? Qu'est-ce qui vous a motivé? Par où l'inspiration? C'est l'inspiration divine qui est tombée sur vous. D'où vient l'inspiration? C'est la foi. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cela? Bon, on a remarqué que dans notre jeunesse, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à communiquer vis-à-vis de leurs émotions, s'ils sont heureux, en colère et tristes, et qui se sont peut-être un peu éloignés de Dieu, qui cherchent à se rapprocher de lui. Donc, on a réfléchi à un moyen qui pourrait permettre de mieux communiquer sur ces émotions et de se rapprocher de Dieu. D'où l'idée de la boîte à verser, où il y a 6 émotions, que tu sois heureux, en colère, triste, anxieux, reconnaissant ou seul. Tu trouveras des versets provenant de la Bible qui te permettent de mieux communiquer tes émotions aussi bien avec tes proches ou de renforcer ta relation avec Dieu. Donc, voici un peu le but qu'on voulait atteindre avec la boîte à verser. Pourquoi le nom Just for God? D'où vous êtes? D'abord, même c'est en anglais. D'abord, pourquoi vous avez choisi ça en anglais? Et qu'est-ce qui vous a inspiré le nom Just for God? Pourquoi le nom Just for God? Tu as posé une question. Chef. En fait, bon, on a réfléchi, on a vu qu'en français, les noms qu'on trouvait ne sonnaient pas trop, au fait. On voulait un truc impactant, que tout le monde pourrait s'identifier, au fait. Et je pense que les mots anglais permettent à tout le monde d'avoir un centre d'intérêt commun. Donc, quand tu dis Just for God, au fait, avec l'acronyme encore JFG, ça sonnait beaucoup plus, quoi. Donc, on a réfléchi, on a dit que bon, pourquoi pas. Sinon, enfant de Dieu, tout pour Dieu. Quand on écoute en français, ça ne donne pas vraiment. J'ai vu que vous avez aussi divers produits. Vous faites des bracelets, des casquettes, des pulls. Vous pouvez nous parler brièvement de vos variétés de produits aussi. Et ensuite passer dans la profondeur. Mais on va encore revenir sur la boîte à verser vu que c'est votre élément principal. Donc, au nom des produits que nous avons chez Just for God, je vais dire nous avons les porte-clés, les marque-pages, les autocollants, la boîte à verser, les quiz bibliques, oui, le quiz biblique, aussi, bon, les personnalisations également. Les personnalisations sur les t-shirts, sur les casquettes, sur les pulls également. Donc,
voilà un peu globalement ce que nous proposons. Bien évidemment, peut-être que j'en oublie. En tout cas, il y a Le lien de... le lien est dans la description. Vous checkez pour voir tous les produits. Donc là, nous allons revenir donc, sur votre produit phare, la boîte à verser. En quoi consiste la boîte à verser et comment sont sélectionnés les différents versets qui sont dans la boîte. Et ensuite, nous allons venir par rapport au prix auquel vous vendez cette boîte. Bon, comme Rosel le disait tout à l'heure, la boîte à verser, c'est une boîte qui permet de se ressourcer lorsque on ne trouve plus vraiment l'inspiration et de se reconnecter un peu plus avec Dieu pour ceux qui ont perdu cette relation-là. Donc, de façon, je vais dire, synthétique, c'est ce que la boîte à verser représente. Maintenant, dans la boîte, il y a différentes émotions, la colère, l'anxiété, la tristesse, la joie, la reconnaissance, la solitude. En tout cas, tous ces versets-là permettent de répondre à ces émotions-là lorsque on en éprouve le besoin. Vous vendez la boîte à combien? Tout est cher aujourd'hui. À combien vous vendez ça à combien? Vous vendez la boîte à combien? Il y aura des images de la boîte et des différents produits qui vendent, je vais les afficher. Mais à combien vous vendez la boîte? La boîte à verser à 4 000 francs actuellement. C'est 4 000. C'est pas cher, c'est pas Vous cher. visez quelle audience? 4 000, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Non, 4 000, c'est un prix raisonnable. Pour la qualité du produit que l'on propose, ce n'est pas vraiment cher payé. Et quelle est votre cible? Donc, dans ce cas, quelle est votre cible de client, la clientèle qui vous ciblez réellement? Dans notre cible, il y a déjà les chrétiens. Pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible. Et même aussi, je vais dire, ceux qui n'ont pas l'habitude de la lire. Parce que c'est un élément qui permet du moins de mieux lire la Bible et de l'emporter plus facilement partout. Donc c'est un peu ça. Maintenant, toujours dans la cible, les non-chrétiens également. Parmi nos clients, il y a des musulmans qui l'ont acheté. Alors, les musulmans commandent les boîtes à Oui, verser. il y en a. Il y a des musulmans qui achètent. Il y a certains qui achètent pour eux. Il y a d'autres qui achètent mais pour en faire des cadeaux à d'autres personnes. Donc voilà un peu. Donc là, nous allons passer dans le volet business. On a fait un peu le tour de l'image du produit qu'ils vendent. Quel est votre chiffre d'affaires? Vous êtes à combien de chiffre d'affaires actuellement? Approximativement, donnez-nous une fourchette. Vous êtes à combien de chiffre d'affaires? C'est la question qui fâche. Hein. Ah, on va se fâcher alors. On va se La question fâcher. qui fâche. C'est le canapé de Nana, c'est pour le business. On est là pour le business. La question est dure quand même. On est là pour le Bon, business. la question n'est pas dure. En soi, on a commencé l'activité en 2024. Donc ça fait Oui, ça fait 2 2 ans. ans. On a fêté les 2 ça fait ans. 2 ans. Il y a une semaine Je environ. vais vous mettre les photos des j'étais là. Et vous aurez la vidéo aussi. Donc, pour dire, depuis lors, on a dépassé la barre des 7 chiffres. Donc, un peu plus d'1 million de chiffre d'affaires. Je précise, chiffre d'affaires, c'est différent du bénéfice. Donc, on a fait plus d'1 million de chiffre d'affaires quand même. Je précise encore, depuis la création. C'est pas cette année. Pardon, c'est pas cette année. Depuis la création de Just for God, on a dépassé le million de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un client vous demande d'où vient le produit, à partir de quelle base vous créez le produit? Est-ce que vous n'êtes pas juste des revendeurs? Est-ce que vous ne cachez pas? Est-ce que derrière vous, en vrai, ne se cache pas le vrai propriétaire de la marque? Vous n'êtes pas juste peut-être des revendeurs? Tu es venu me mettre dans la question du Là, je peux répondre. Non, l'idée est venue de nous-mêmes. On s'est assis, on a réfléchi un long moment pour savoir quel verset pourrait toucher le plus de personnes. C'est-à-dire, lorsque tu te sens dans une situation aussi bien de solitude, de tristesse, surtout les émotions négatives, quel verset tu aimerais lire pour pouvoir te sentir un peu mieux, pour mieux communiquer autour de toi. Donc, un grand travail a été fait à la base. Et aussi, il n'y a pas qu'une seule version d'une boîte à verser au fait. On a différents exemplaires, je dirais, et à chaque fois, on essaie de revisiter un peu. Là, c'est-à-dire qu'un même client peut revenir payer chez nous et ne trouvera pas les mêmes versets à l'intérieur, au fait. Donc, c'est un travail qui n'est pas juste. On a fait des versets, puis on continue. À chaque fois, on se donne à fond et on actualise un peu pour améliorer toujours la qualité du produit. Vous n'avez pas utilisé l'IA pour qui génère les versets?
Non. Donc, On a été aidé. donc si vous êtes aidé, ce n'est pas un souci parce qu'on est à l'aide de l'IA. C'est ce que aussi veut impliquer dans la communauté, que normalement nous tous, c'est un outil. Donc on doit forcément s'en servir. Je vois pas en quoi c'est une honte d'utiliser de l'IA. En fait, dans la Bible, au fait, là, ou plutôt, il y a différentes versions de la Bible, au fait. Oui, Donc, il y a ça aussi. utiliser l'IA, au fait, là, à un moment donné, ça peut mener au cafouillage. On a voulu utiliser ça, mais après, nos versions ne concordaient pas. Donc, bon, on est allé voir des personnes plus expérimentées dessus, qui nous ont recommandé ou bien nous ont aidé à pouvoir cibler correctement ce qu'on voudrait faire passer comme message à l'intérieur. Donc, c'est plus un travail fait par l'homme, au fait. Est-ce que c'est déjà arrivé que tes clients se plaignent par rapport au prix? Vous avez des anecdotes des clients mécontents qui disent que c'est trop cher, 4 000, je peux me nourrir avec ça pendant 10 semaines. Vous vendez du papier à 4 000 francs. La parole de Dieu a un prix aujourd'hui. C'est ça que on veut savoir. Oui, il y a, bon, jusqu'à récemment, je vais dire un mois environ, il y a une dame qui m'avait appelé directement pour me dire que, ah, monsieur, est-ce que vous ne voulez pas vendre la boîte à 2000? J'ai dit non, madame, que ce n'est pas possible. Et c'était pas la première fois qu'elle m'appelait. Donc, il y a toujours des clients qui reviennent dessus, mais ce n'est plus si fréquent qu'au début. Au début, lorsqu'on lançait Just for God, il y avait beaucoup cette demande-là de baisser le prix, que c'est trop cher, nanana, mais pour la qualité de la boîte à verser que l'on offre, je ne trouve pas que c'est si cher payé. D'autant plus que ce n'est pas pour nous, mais c'est pour la parole de Dieu. Donc, voilà un peu. Comment vous arrivez à gérer la pression, d'abord en étant jeune, d'entreprendre, de poursuivre les études parce que, bon, vous êtes encore étudiant, vous êtes en fin de cursus scolaire. Donc, comment vous arrivez à jongler entre business et vie estudiantine? Ah, pour ma part, c'est une question d'organisation, même si des fois, c'est pas vraiment évident. Donc, il faut savoir aménager son emploi du temps, même si des fois, il faut faire des nuits blanches. Donc, tu n'as pas le choix. Tantôt, il y a des clients qui vont t'appeler tard la nuit pour dire que, ah, je veux la boîte demain matin tôt. Il y a un voyage là, il y a quelqu'un qui doit partir en voyage. Si c'est que je passe ça demain là, ah, ça va être compliqué. Donc, il y a des fois, il y a ces cas exceptionnels qui arrivent souvent. Et bon, on n'a pas le choix que de s'adapter. Donc, voilà pour moi. Bon, ajouter à ce qu'il a dit, au fait, là, c'est tout l'intérêt d'être deux, au fait. C'est-à-dire qu'une seule personne ne pourrait pas tout gérer. Donc, comme on est deux, on essaie de trouver l'arrangement parfait, qui va faire ceci, qui va faire cela, qui va amener ça à tel endroit. Et puis, on réussit à s'en sortir pour l'instant avec. Comment vous arrivez à faire le marketing? Sur quoi vous vous basez pour attirer la clientèle? Parce que, en dehors du volet chrétien, du volet biblique ou du volet de la religion, ça reste quand même de l'entrepreneuriat. Donc, comment vous avez fait pour acquérir vos premiers clients et comment vous faites pour accroître votre business de jour en jour? Ok. Bon, au début, c'était un peu simple, hein. On a posté et à la grande surprise, beaucoup de personnes ont voulu et tout. Mais après, à un moment donné, c'est descendu. Et puis, on ne savait plus comment trouver les clients et tout. Donc, on a commencé à voir comment faire le marketing et tout. Donc, mais avec des idées de vidéos, de photos, où on réussit à faire passer le message. C'est-à-dire que on identifie quel genre de message on veut faire passer, comment le faire passer, et aussi bien en photo et en vidéo, on essaie de faire passer le message et ça touche la cible. Est-ce que là, pour le moment, est-ce que vous êtes satisfait ou vous pensez que vous pouvez encore atteindre beaucoup plus de clients, beaucoup plus de personnes? On peut atteindre. Ah non, non. Même dans Cotonou encore, l'idéal, en tout cas ce qu'on vise, c'est que si tu demandes à n'importe qui, là, tu connais Just for God, il va dire oui, ah oui, je connais, mais pour l'instant ce n'est pas encore ça. Beaucoup de personnes ne savent pas encore ce que c'est que Just for God, ce qu'on propose comme produit. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Tu veux dire quelque chose dessus? Non, bon, je le rejoins sur ce qu'il a dit. Il reste encore, bon, on a encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre le niveau que l'on vise. Donc, c'est ça. Donc, quel conseil vous pouvez donner à des personnes jeunes qui souhaitent entreprendre, mais qui sont d'abord timides, ils manquent de moyens, parce que forcément, vous avez rassemblé quand même un peu de sous pour pouvoir débuter l'activité. Quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui a du mal à se lancer, à croire dans son projet?
D'abord, vous avez eu l'idée, vous l'avez matérialisée, vous avez commencé le projet, vous avez d'abord investi, sachant bien que ça pouvait flop ou passer, mais vous avez quand même eu le courage de commencer. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé, donné la motivation? Il faut d'abord commencer la différence entre celui qui réalise et celui qui pense, c'est que l'autre il a réalisé, si je peux le dire ainsi. Donc, il faut passer à l'action, même si l'idée en soi, elle est un peu folle. Donc, il faut toujours le faire, même si au finish, on n'arrive pas à faire du bénéfice ou on n'arrive pas tout simplement à décoller. Au moins, on a essayé. Et ça, c'est déjà un pas vers une prochaine réussite. Donc, on n'échoue jamais, on apprend toujours de ses erreurs. Donc, c'est ce que moi j'aurais dit. Et pour la petite anecdote, on se disait que après 100 boîtes qu'on allait arrêter Just for God. Donc, pour vous dire que on est à plus de 100 boîtes, donc je peux vous dire, ne pensez pas que vous avez de mauvaises idées. Toutes les idées sont bonnes. Tant que l'idée n'a pas été réalisée, que vous avez vu les freins, ou bien je vais dire les limites, votre idée est bonne. Il faut d'abord la matérialiser, la concrétiser pour voir quelles sont les choses qui manquent et l'améliorer si le besoin se fait sentir. En tout cas, quand une activité est bonne, ça se voit. Donc, il faut le faire quand même, il faut le faire. Et aussi, il faut savoir arrêter quand l'activité n'est pas bonne et ne pas s'entêter quand c'est pas bon. Donc, c'est ce que je peux dire. Il y a aussi une petite anecdote pour ça. Il y a d'autres activités en parallèle que l'on lance, mais il y a aussi des trucs qui ne marchent pas toujours. Donc, il faut toujours le faire, il faut toujours le faire. Donc, c'est un peu ça. Oui, pour la petite anecdote aussi, dans Just for God, on a aussi lancé quelques produits, hein, et ça n'a pas donné. Donc, si on n'avait pas essayé, on n'aurait pas su si ça allait donner ou pas. On a vu, au fait, ce qu'il fallait corriger, ce que les gens aiment, ce qu'ils n'aiment pas, en fait. Donc, ça nous a permis de pouvoir travailler les autres produits qu'on a eu à leur proposer. Ils étaient satisfaits. Et puis, on n'échoue jamais. Si tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Donc, il faut y aller. Mais à petite échelle, au fait. Faut pas forcément viser le plus grand directement. Tu fais un peu step by step et puis, à la fin, everything gonna be right. Bon, avant de finir, encore quelques petites questions. Vous voyez l'entreprise où dans 5 ans, voilà, dans 10 ans, comment vous projetez l'entreprise? D'ici 5-10 ans, en fait, il y aura Just for God, mais plus seulement Just for God. En tout cas, dans l'idéal, ce sera peut-être une filiale ou bien genre un truc toujours dedans, mais on a d'autres projets un peu plus grands que vous allez sûrement découvrir dans les années à venir. On définit, faites-nous vendre votre produit. Qu'est-ce que vous direz à un client que vous rencontrez nouvellement qui souhaite découvrir la boîte et qui serait potentiellement intéressé par en acheter? Qu'est-ce que vous direz pour le convaincre? Ce que je dirais à quelqu'un pour le convaincre de venir acheter la boîte à verser, déjà, c'est une boîte qui comprend les émotions que l'on traverse, qui aide à... Attends. C'est difficile, hein. C'est quand on n'est pas dans Attends, la question là, c'est-à-dire que si une personne vient devant moi maintenant, c'est ça? pour la convaincre d'acheter. Il a vu la boîte à verser forcément. Ok, donc il a dit, lui, il nous a dit. il vous Et il a dit. reste quand on lui dise le mot qu'il faut pour qu'il... Voilà, exactement. Ah oui, Ah oui. ok. Après, on lui dira que la boîte va lui permettre de pouvoir rapprocher ou bien améliorer sa relation qu'il a avec Dieu, au fait. Pouvoir mieux se comprendre peut-être soi-même, voir ses besoins, mais ses communications. Surtout que la plupart des personnes qui commandent les boîtes, c'est surtout par rapport aux émotions négatives, qu'il s'agisse de la tristesse, de la solitude, de l'anxiété ou de la colère. La boîte, avec les retours qu'on a eus, permet d'apaiser ce sentiment-là, au fait. Elle te permet de te retrouver, de pouvoir te rapprocher de Dieu, d'apprendre à pouvoir parler de lui, à assumer peut-être ta chrétienté plus facilement et à méditer, au fait. Ce que je dirais à quelqu'un pour qu'il achète ta boîte à verser, c'est qu'il n'achète pas une boîte, mais qu'il achète du réconfort. Qu'il n'achète pas une boîte, mais qu'il achète des paroles qui vont apaiser son cœur, quel que soit le sentiment qu'il traverse, et même dans la joie. Dans la Bible, il est dit, soyez reconnaissants tous les jours de votre vie. Donc, je lui dirais
Même dans la tristesse, il faut être reconnaissant. Même dans la joie, il faut être reconnaissant. Donc, il faut être reconnaissant. La justice de Dieu. La justice. Toujours. La justice de Dieu. Donc, c'était passionnant comme podcast. Bon, je dois aussi parler à la communauté, mais bon, vous pouvez donner vos mots de fin, vos revoir à ma communauté. Convaincez-les d'acheter, parce que ce sont des, comme je l'ai dit, ce sont des potentiels, ça reste quand même des potentiels clients. Venez, cliquez sur le lien, c'est le lien Instagram non, que tu avais en Oui. Ok, cliquez sur le lien Instagram, parcourez notre catalogue, regardez les produits, vous allez trouver pour vous, ou pour vos proches, ou pour vos enfants. Il y a pour tout le monde, donc allez seulement. Qu'est-ce que je vais dire encore? Tout est possible à son pouvoir. Ça. En tout cas, ce que je dirais, venez parcourir nos différentes pages, que ce soit sur Instagram, même sur WhatsApp. Écrivez-nous également sur WhatsApp. Ah, petite précision, nous sommes aussi disponibles au Togo. On ne l'avait pas dit. Donc, que vous soyez au Bénin ou au Togo, Même en Chine. Peu importe le pays où Tant vous que êtes, tu es sur la planète Terre, vous pourrez recevoir votre boîte à verser. C'est un peu ça ce que j'ai à dire. Donc, parcourez le catalogue, vous trouvez forcément ce qui est pour vous. Donc, voilà un peu. merci de nous avoir suivis. J'espère que ce nouveau type de podcast J'espère que vous aimez ce nouveau type de podcast. En tout cas, j'espère que vous aimez. Donc, prochainement, j'aurai aussi divers invités, comme je l'ai dit. Le thème des podcasts sur l'entrepreneuriat. Young entrepreneur. Je suis nul en anglais. En tout cas, vous avez compris un peu le principe. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo très bientôt. C'était Nams. Ciao. Et tout est possible à celui qui croit. Marc 9:23. Voleur. C'est eux, c'est mon verset. Voleur. C'est mon verset. Voleur. C'est mon verset. Voleur.